Monsieur le maire, vous le savez, les Parisiens et plus largement les Franciliens ont connu il y a quelques jours, précisément du 16 au 23 mars dernier, un pic de pollution aux particules fines d'une durée et d'une intensité exceptionnelle. On a d'ailleurs évoqué ce pic de pollution en début de conseil et j'écoutais d'ailleurs avec attention Monsieur Beppo qui s'est absenté, mais qui rappelait à quel point la mairie de Paris était engagée pour justement préserver la santé des Parisiens. Et donc je suis sûr que le vœu que je présente fera consensus dans notre conseil d'arrondissement. Ces épisodes de pollution, de forte pollution, sont heureusement, comme je le disais, exceptionnels, même s'ils ont tendance à devenir de plus en plus fréquents ces dernières années. Pour protéger la santé des plus fragiles et notamment des enfants, les pouvoirs publics délivrent des messages de prévention et font un certain nombre de recommandations. Ainsi, il est vivement recommandé, lorsque le seuil d'alerte à la pollution aux particules fines est atteint, il est vivement recommandé justement d'éviter toute activité physique et sportive intense, autant en plein air qu'à l'intérieur. Je précise parce que souvent on considère que les activités physiques à éviter sont en plein air, mais également à l'intérieur selon les recommandations et les préconisations des pouvoirs publics. Alors, je me suis posé la question de savoir ce qu'il en était à Paris, justement, et particulièrement dans les écoles du premier degré, puisque, après m'être renseigné, il s'avère que la mairie de Paris relaye effectivement toutes les préconisations relatives à la pratique du sport scolaire à ses personnels dans les écoles. Donc, il s'agit des directeurs d'établissements scolaires, des enseignants, des responsables éducatifs, des animateurs d'ateliers périscolaires, et tout cela conformément à un vœu qui avait été d'ailleurs déposé en novembre 2014, puis adopté à l'initiative du groupe UDI Modem. Néanmoins, malgré toutes ces recommandations, je me suis rendu compte que toutes ces consignes ne sont pas uniformément appliquées dans les écoles parisiennes. Et la question de savoir s'il faut mettre ou non en place des mesures contraignantes de prévention et de protection des enfants reste en général à la libre appréciation des chefs d'établissement. Par exemple, jeudi 19 mars dernier, c'était le jour où le pic de pollution était le plus élevé à Paris. De nombreuses écoles du 18e n'avaient pas pris de mesures de protection particulières, sauf à confiner les élèves qui souffrent habituellement de difficultés respiratoires, et toutes les activités sportives et les activités physiques initialement prévues se sont d'ailleurs normalement déroulées. Je citerai, pour en terminer, la maire de Paris qui avait estimé en direct à la télévision que la santé des Parisiens n'est pas négociable. Alors je pense que celle des mineurs qui sont placés sous la responsabilité des services de la ville l'est a fortiori encore moins. C'est la raison pour laquelle les élus du groupe UMP et Citoyens indépendants émettent le vœu que la maire de Paris demande la suspension de toutes les activités physiques et sportives dans les écoles du premier degré, y compris celles comprises dans les temps d'activité périscolaire, dès lors que le seuil d'alerte à la pollution aux particules fines est atteint à Paris. Je précise, seuil d'alerte, non pas seuil d'information, donc il s'agit là pour ne pas susciter de frayeur un peu trop importante, il s'agit là d'une vingtaine, voire d'une trentaine de jours par an, sans compter évidemment les jours fériés, week-ends et vacances pendant lesquels les enfants ne se rendent pas à l'école. Je pense qu'en tant qu'élu du 18e arrondissement, la santé des Parisiens doit être notre priorité, et cela indépendamment de nos appartenances politiques respectives. J'en appelle donc à la responsabilité collective de notre conseil d'arrondissement, puisque c'est ce que les Parisiens attendent de leurs élus. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Philippe Dariola. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci aussi, Monsieur Lichia, de nous permettre de discuter, de parler, de présenter un peu l'activité municipale sur une question qui, en effet, peut préoccuper un certain nombre de parents d'élèves. Que va-t-il se passer pendant les périodes et quelles mesures sont prises pour protéger les enfants pendant les périodes de pic de pollution? Alors, vous concentrez votre vœu sur les problèmes des activités sportives. En fait, le problème est plus vaste puisque ça engage aussi, par exemple, le problème des sorties scolaires. Toutes ces questions ayant été analysées, je vais en dire deux mots et vues par nous. En ce qui concerne plus précisément les activités sportives, je me permets juste de rappeler que les programmes scolaires en école élémentaire prévoient 3 heures par semaine d'activités sportives
pour les enfants dans le cadre des programmes scolaires, que la ville de Paris, quant à elle, assure 1h30, la moitié de cette activité, par l'intermédiaire des professeurs de la ville de Paris, les PVP, chargés des activités physiques et sportives, l'autre heure et demie étant encadrée par les professeurs des écoles. Donc il y a multiplicité des intervenants. Dans ce cadre-là, la préoccupation de la ville en ce qui concerne l'attitude à avoir est toujours la même. S'en remettre aux avis et aux préconisations des autorités sanitaires, les respecter au pied de la lettre dans la perspective du principe de précaution. C'est ce qui est fait dans l'ensemble des écoles, ce qui est fait à différents niveaux. D'abord par la diffusion dans l'ensemble des écoles. Le document vous est diffusé. D'un rappel de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de 2000, qui a été reconfirmé en 2012 en ces éléments, qui prévoit pour chacun des seuils, seuil d'information et seuil d'alerte, je dirais en 2 mots seuil d'alerte puisque c'est celui sur lequel vous nous interpellez aujourd'hui par votre intervention, Monsieur Lichia, ne pas modifier les déplacements indispensables mais éviter les promenades en maternelle, éviter les activités extérieures pour les maternelles. Pour les élémentaires, ne pas modifier les déplacements habituels, éviter les activités à l'extérieur, éviter les sports extérieurs et privilégier à l'intérieur des locaux des activités physiques d'intensité moyenne ou faible. Je vais y revenir en 2 mots. Reporter toute compétition en ce qui concerne compétition sportive. C'est-à-dire qu'il y a un vrai dispositif qui est prévu, qui est en fait pour nous l'application de ce que dit, le Conseil supérieur d'hygiène publique. Je pense que, de ce point de vue, il faut s'en tenir là. D'abord parce que je pense que des élus, sur des questions de sécurité, sur des questions d'hygiène, doivent s'en tenir et doivent d'abord tenir compte, non pas d'a priori, bien sûr, mais de la réalité de ce que les experts sur ces domaines disent sur les risques et sur les moyens de préserver les populations des risques. Je pense que c'est une démarche qui me paraît bonne. Ensuite, je ne vois pas pourquoi il faudrait supprimer l'éducation physique. C'est la seule petite nuance que j'ai vue, bien sûr, pendant les pics de pollution. Mais il s'agit bien, comme c'est dit dans les consignes, encore une fois, qui vous sont diffusées, de les restreindre à des activités qui n'abêtent pas, c'est ça que ça veut dire, une augmentation cardiaque importante, donc à une absorption plus rapide des particules fines et mettre les enfants en danger. Je pense qu'un bon équilibre a été trouvé. Pour que cet équilibre soit fait lors du dernier pic de pollution, la directrice générale de la DASCO a écrit aux différents responsables des circonscriptions des affaires scolaires et de la petite enfance de façon à ce que les PVP, c'est-à-dire les professeurs de la ville de Paris chargés de l'éducation physique et sportive, les respectent extrêmement rigoureusement. Voici moi les réponses que je peux vous donner. Si vous permettez, alors, et vraiment sans aucun souci polémique, je trouve que autant les questions sont légitimes de ce que vous posez, autant je trouve que tout ce qui est dit ici relevait plus, mais c'est votre libre appréciation, comme c'est la mienne aussi, plus de la question orale que du vœu. Nous avions des réponses à apporter. J'espère vous avoir apporté les réponses suffisantes face à votre préoccupation légitime, mais je pense que je vous ai clairement alerté sur notre mobilisation, enfin notre mobilisation d'ailleurs, oui notre mobilisation, mais aussi la mobilisation d'abord des services de la ville, parce que c'est pas moi qui va voir dans les 67 écoles, mais c'est bien les PVP qui font leur travail et les enseignants qui font leur travail, c'est bien, on est bien d'accord là-dessus. Mais la mobilisation de tous les acteurs pour que ces principes soient respectés, j'espère vous en avoir convaincu, et si tel en est le cas, je vous proposerai donc de retirer ce vœu auquel j'espère avoir répondu. Je vous remercie, monsieur. Merci Philippe Dariula. Loïc Lorenzini. Et ensuite, on va demander à monsieur Lichia s'il veut bien retirer son vœu. Merci monsieur. Merci une nouvelle fois le groupe UMP de poser ce vœu et de mettre un focus sur la pollution, effectivement un enjeu majeur pour nous tous, et de rappeler les impacts néfastes sur la santé de tous les habitants. Ça montre qu'il est important d'accélérer la transition écologique des territoires, et c'est bien à cela que s'attache, encore une fois, la majorité à l'hôtel de ville et à la région, sous l'influence des écologistes, à mener des politiques publiques pour limiter les gaz à effet de serre, c'est-à-dire sur les transports, sur les travaux de rénovation énergétique et également sur l'agriculture, entre autres. Tout cela pour dire que si effectivement la pollution a des graves impacts sur la santé, il nous semble, préférable et
préférable d'agir non pas sur les conséquences de cette pollution, mais bien sur ses causes, qu'il est bien nécessaire d'agir sur la cause. Et donc, dans ce vœu, moi, j'y vois surtout la prise d'otage des enfants par les pollueurs. Et il me semble que c'est quand même un très mauvais signe qui est donné aujourd'hui dans le cadre dans l'année de la COP 21. C'est un très mauvais signe qui est donné que de vouloir faire voter un vœu qui effectivement aurait plus été du domaine de la question que d'un vœu qui va, je trouve, finalement en direction des pollueurs, c'est-à-dire continuer à polluer, vous inquiétez pas, on confine nos enfants. Je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode. En tout cas, nous, écologistes, on préfère s'attacher aux causes structurelles de la pollution et non à ses conséquences. Merci. Merci. Le vœu est-il maintenu, Monsieur Lycien? Alors, je répondrai successivement Rapidement, à chacun des intervenants, mais très On va brièvement. pas refaire un débat. Non, je ne refais pas un débat. Simplement, juste pour répondre à Monsieur Lorenzini, évidemment qu'on est tous favorables à la réduction de l'émission des particules fines. Seulement, là, le vœu que je présente, il est non pas, vous avez raison, pour s'occuper des causes du mal, mais bien des conséquences. De la même manière que quand l'incendie est déclaré, eh bien la priorité c'est de l'éteindre. Et on viendra après, ensuite, le temps de savoir comment résorber ensuite le problème et comment surtout le prévenir. Monsieur Dariulla, j'aurais aimé vous croire parce que je me suis On va également... pas refaire le débat, hein, donc c'est vraiment quelques mots juste Quelques pour... mots. voilà, c'est pas deux débats sur le même vœu. Très bien. Simplement, vous avez rappelé l'intégralité, l'ensemble des recommandations qui sont préconisées et que je cite dans le vœu. La question, l'opportunité de ce vœu, c'était justement de proposer quelque chose et non pas simplement de me tenir informé de ce qui existait déjà. Puisque, comme je l'ai dit et je le répète, je me suis évidemment tenu informé de ce qui se passait véritablement dans les écoles du 18e arrondissement. J'en ai appelé une petite dizaine et figurez-vous qu'il n'y avait aucun changement dans le rythme des enfants, dans l'activité des enfants, les activités physiques notamment, que les personnels de ces écoles-là m'indiquaient qu'effectivement ils avaient reçu des recommandations et des courriers de la ville, mais que, en l'espèce, rien n'était mis en pratique. Donc c'était, voilà, j'en suis à 1 minute 40, mais juste pour vous dire que je maintiens mon vœu, puisque malheureusement ces recommandations ne sont pas suffisamment contraignantes et que les enfants continuent aujourd'hui dans nos écoles à faire du sport lors des pics de pollution. Et je maintiens donc mon vœu. Bien, et moi je considère que les responsables de l'éducation nationale et de la ville mettent en œuvre les politiques qui sont demandées. Et d'ailleurs, je serais assez surpris qu'ils répondent comme ça au téléphone à tous ceux qui les appellent pour savoir quelles sont les mesures qui sont prises de ci, de là. Et j'ai plus confiance dans les études faites par la DASCO ou par Philippe Dariulla qui les connaît bien que parce que n'importe qui, les uns et les autres, peuvent faire, mais pas dans 10 écoles. Donc vous le maintenez. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.